Donc vous reconnaissez le blaze les amis, je suis venu chez Karim qui va s'occuper de ma M4. Je voulais rapidement vous montrer ça par contre. Je vous la filme juste rapidement comme ça. C'est une voiture qui sera amenée à passer sur ma chaîne à la rentrée. Voilà, donc je vous donne un petit aperçu comme ça. Ensuite, beaucoup me demandent où est-ce qu'on est la R21 2 litres. Elle est là, en cours. Donc ça c'est tout va bien. Ensuite, ça c'est ce qui reste donc de ma M4. Et là, vous avez Karim qui est en train de travailler dessus. Karim, rebonjour frérot. Salut. J'espère que ça va. Bah écoute, ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Je t'ai confié mon M4. C'est ça. Aujourd'hui, comparé à ce que tu fais d'habitude, c'est très soft. C'est un peu plus soft. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dessus? Aujourd'hui, c'est assez simple. Donc, ce sera simplement un stageant, des katas et on repose la ligne sur la voiture. La ligne d'origine, c'est Voilà. bien quand même? Bah, moi, je trouve que en fait, c'est un bon compromis entre pas trop de bruit et quand j'ai envie de faire du bruit, j'ouvre les clapets parce que sur BM, on peut justement avoir des petits gadgets qu'on branche sur la prise OBD Ouais. qui nous permettent en fait de contrôler les clapets d'échappement. Mhm. Donc en fait voilà, après voilà, on va mixer, on va faire un truc comme toi tu as envie de faire. D'accord. Et je trouve que c'est le bon compromis étant donné que chez BMW les lignes sont pas mal libérées. Oui, Je pense que c'est très bien. à part avec les katas qui C'est sont, ça, qui exactement. sont ici. Donc les katas, hop. Donc on peut voir que c'est vachement restrictif. Ouais, on le voit. Déjà au niveau de la puissance et du son aussi. Exactement. On va ressentir une nette différence. Donc aujourd'hui, tu es en train de les enlever pour en mettre, pour mettre des tubes. Voilà, c'est Vulgairement ça, parlant, exactement. on peut mettre des tubes à la place. Donc vous en avez ici. Et puis après, c'est à mon choix. Hein. Il y en a aussi qui sont là aussi. Voilà. Donc ça, c'est les pièces de la R21 d'ailleurs. Voilà, donc là tu as la culasse de la 21 qui est juste là et toute propre. Elle est finie, elle est prête à être montée, donc le bas moteur est fini, donc bientôt on va faire l'assemblage bloc culasse. Ouais. Et juste à côté, donc tu as les downpipes pour la M4, donc le petit et le grand. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. Et puis évidemment, le stagin que tu me fais proprement, quoi. C'est ça, exactement. Et là, je devrais avoir quoi comme On va comme dire score entre, à peu près? allez, entre 540 et 560 chevaux, ce qui est déjà pas trop Ce mal. qui est bien pour ce genre de C'est ça. coupé sympa. Exactement. Très bien. C'est Merci ça. Karim. Je t'en prie. Et j'ai hâte de voir le résultat. On passe à la suite? C'est ça. Allez. Donc là, les amis, je vous montre. Hein, le premier turbo est ici. Regardez, on le voit ici. Ils sont très petits et le deuxième est juste ici. Et tu me disais, Karim, ça avec des turbos hybrides, ça devient tout de suite la guerre. Exactement, on va tout de suite chercher facilement 700 chevaux sans trop forcer. D'accord. Bon, écoute, on verra bien. Et là, frérot, on a le meilleur qui est venu. Ah, ça fait du bruit, ça. Elle est mais magnifique. La vie de ma mère, je crois que j'ai jamais entendu pire que ça. C'est n'importe quoi. Non mais C'est frérot, n'importe quoi. Tu le sais, ça. là non, là tu t'es encore, tu t'es surpassé là. C'est le client qui veut ça, c'est pas nous. Purée la vache. C'est du bruit, hein. Le client il est suicidaire frère. Ah, il est recherché, le client. Ah bah là il est bien recherché ouais. Il est wanted. Ouais il est très haut, très wanted. Donc là Karim on vient de finir les downpipes. C'est ça. Donc là la ligne c'est une ligne complètement d'origine juste avec les downpipes. Voilà, donc Mais il y a juste les downpipes qui ont été installés. Donc là, on va faire une prise de son avec les downpipes. Ça va nous permettre de nous rendre compte avec les clapets ouverts et fermés. d'accord, très bien.
un petit peu expliquer la situation, frérot, s'il te plaît. Bah, t'as fait un tour de la M2 et t'as dit, bah, trouve-moi une ligne titane. Bah, voilà. Ligne Accra. Akrapovic En titane, bien sûr. en titane. Donc adaptable sur la M4, tout comme. La M3. Voilà, c'est ça. Donc au Comment cas où ça, je M3? prends un M3, on pourra quand même mettre la ligne. C'est ça. Exactement. Donc là, au fait, ça fera à peu près la même config, donc downpipe et ligne complète Accra. C'est ça. On va dire que c'est un mini stage 2. Ce sera déjà suffisant. Ouais, c'est- Et tu as surtout aussi une réduction de poids parce que la ligne d'origine pèse quand même un poids assez conséquent. Ouais. C'est 14. Donc là, voilà. Tu auras quand même une réduction de poids, un joli bruit et tu conserves toujours les clapets. Est-ce que tu penses que ça va hurler? Je pense pas, j'en suis sûr. C'est à cause de tes conneries, frérot. C'est toi, tu m'as trop donné envie là. Pour moi. Aujourd'hui, c'est pour moi. Riri, t'en dis quoi? Isma, il va te mettre une décote, frérot. La voiture est plus d'origine, là. Décote. Insolent. Karim, merci beaucoup, frérot. Ça y est, c'est fait. Ouais, je comprends. Donc l'échappement, très très bien. Et donc au niveau du stage, là, moi, je demande toujours que ça soit quelque chose de soft. Je suis pas quelqu'un qui veut absolument beaucoup de chevaux. J'aime bien quelque chose de carré, discret, avec laquelle je peux rouler tous les jours. Alors là, je pense que tu vas être servi. Donc on est sur un stage 1 soft Ouais. avec une ligne Accra avec des Decata. Donc niveau puissance, on doit être approximativement à 530-550 chevaux. Ouais. Pas de passage au banc parce que tu as le cœur Je- un petit peu fragile avec ça. Je refuse. Voilà, donc comme tu n'as pas voulu qu'on la passe au banc, bah, on l'a pas passé au banc. Mais bon, tu peux partir en toute sécurité, il n'y a pas de problème, c'est D'accord. quelque chose de très très soft. Très bien. Et donc la prochaine fois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est la rabaisser un peu. Donc on verra. Ça, c'est en discussion entre nous. Exactement. Pour voir, ce Donc, qu'on peut sera faire. la prochaine étape. Au passage, je tiens à parler de mes collègues. Donc, toutes les pièces qui ont été fournies pour cette M4, donc downpipe, ligne Akrapovic, les cales, etc., ça a été fourni par Europe BM Shop, une équipe très sérieuse. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez en BMW. Et puis, on leur passe le bonjour au passage. Très bien. Merci à eux en tout cas. Voilà. Et puis merci à toi, Karim. Je Et t'en puis, prie et profite bien de ta je te voiture. dis à bientôt, frérot. Merci. À bientôt. Ça- Je viens d'arriver à la maison. Je suis extrêmement satisfait du boulot qui a été fait parce que j'aimais pas la M4. Je trouve ma BM préférée reste la M3 F80. Je trouvais que la M4 était un peu longue. Mais en fait, quand vous la regardez dans cette configuration, et c'est ça qui m'a fait changer d'avis sur cette voiture, en Nardo comme ça, c'est assez rare une M3 phase 1 de cette couleur-là. C'est une couleur individuelle. Bah, je me suis dit, tu vois, comme ça, elle passe. Pour moi, hein, évidemment. Après, pour vous, les amis, chacun a sa préférence, tu vois. Mais moi, j'ai toujours préféré les voitures qui étaient un peu plus tassées. C'est-à-dire, pour moi, la M2, elle a une gueule parfaite, elle a un gabarit parfait. Et voilà. Mais celle-ci, là, comme ça, finie, enfin, presque finie, elle est nickel. Avec les jantes noires qui ont été faites chez Victor par Autojantes Rénov, qu'on embrasse beaucoup. Ils sont toujours dans notre cœur, frérot, parce qu'ils font du boulot qui est très très bien. C'est eux qui me refont les jantes quand on a des petits accidents, on tape les trottoirs ou des conneries comme ça, vous savez, on n'est pas à l'abri de ça. Donc je tenais à les remercier. Ensuite, il y a eu quand même un lustrage, et on le voit, la voiture, même si elle est sale, elle ressort très très bien, qui a été fait par H3 Solutions. Quentin a très très bien bossé sur la voiture. Alors il m'a pas fait un detailing complet, c'est-à-dire une céramique, un truc qui va durer une semaine, tout simplement parce que de 1, je pense que la voiture, je vais la rouler, et puis à la rentrée, je le ferai. Et de 2, parce qu'il était pris par le temps, et puis bah c'est déjà très gentil. Donc moi, je suis content du résultat. Après, il faut savoir un truc, c'est que la couleur Nardo, comme ça, malheureusement, elle micro-raye très, 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 très vite. Et ça, c'est le souci. J'avais ça aussi, notamment. sur mon ancienne Audi TT. Et c'était à peu près la même couleur. Voilà, peut-être un peu plus foncé chez... Non, peut-être un peu plus clair. On s'en fout. Voilà, sinon, je me suis quand même permis de faire repeindre le PC avant et le PC arrière.
Donc ça a été fait par ADTech ou ADTech, j'arrive pas à le prononcer frérot, j'ai un problème d'élocution à ce niveau-là, les Zebbil-Oud. Tu connais les Zebbil-Oud qui m'ont refait la carrosserie franchement parfaitement, on voit pas d'ailleurs la démarcation. Faut toujours savoir qu'il y a toujours malheureusement une petite démarcation. Si par exemple vous prenez cet élément-là qui a la voiture à quelques années, donc évidemment là c'est tout neuf par exemple, bah, il n'y aurait plus une démarcation. Là vous voyez, on a beau machin, il n'y a pas de peau d'orange, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de coulure. Ça arrive, hein, je dis pas que c'est normal, mais parfois il peut y avoir des coulures ou un peu de peau d'orange. On n'est pas à l'abri. Frérot, c'est pas le robot qui peint le machin, tu vois. Mais franchement, la voiture est dans un très très bon état et j'en suis très content. Alors évidemment maintenant avec les sorties Accra, enfin la ligne Accra, c'est un truc de ouf. Donc on a terminé par les phares arrière de la LCI qui sont tout en LED et qui ont été faits par Autoled Prestige et on les remercie beaucoup. Je vous conseille d'aller chez eux quand vous avez des LED ou quoi que ce soit, quand vous voulez mettre des LED, etc. Donc franchement, je suis très satisfait de la voiture. Honnêtement, je pense que mécaniquement, je vais m'arrêter ici parce que alors j'ai pas du tout envie de me lancer comme d'habitude en me disant mais vous en faites pas, je vais la garder, mais vous en faites pas, machin. Je vous dis juste que moi, mon but, ce que j'aimerais bien faire, parce qu'en ce moment, je suis dans le mood BM, c'est de faire M2, M3, M4. Maintenant, honnêtement, ma préférence est comme d'habitude et ira toujours à la M3 F80 parce que c'est ma BM préférée. Je veux vraiment en trouver une clinique, quitte à peut-être même en prendre une vraiment neuve, comme la M2 que vous avez devant vous. Mais je suis en train de voir. Mais refaire de la mécanique là sur cette voiture-là, non. Honnêtement, c'est mon daily, je roule tous les jours avec. J'ai pas ce besoin-là. Donc par contre, esthétiquement, oui, la rabaisser, mettre des cales. Là, on va changer le volant. Vous verrez tout ça, notamment sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en dessous. Vous pouvez me suivre pour regarder mes stories quotidiennes. C'est, je vous rappelle, là où vraiment je fais des mises à jour quotidiennes sur ce que j'ai, ce que je fais, etc. Avec qui je suis. Et franchement, je sais que ça plaît beaucoup à beaucoup d'entre vous et je voulais vous en remercier. Mais après, honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, j'ai mon siège conducteur qui est un peu fatigué. Le propriétaire d'avant devait avoir mon gabarit de cochon, donc à mon avis, ça va être refait, je pense. Je suis encore en train de me tâter. Est-ce que ça vaut le coup de le refaire full en sellerie? Est-ce que je vais aller chez la personne qui m'a très bien fait la R21 pour justement, juste un peu revernir le siège, enfin le poncer, remettre de la peinture, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est peint. Et après, c'est verni comme la vache ne vient pas de couleur orange, par exemple, tu vois. Hein, tu m'as compris. Donc du coup, c'est à peu près ce que je vais faire sur la voiture. Mais là, je suis complètement content du résultat. C'est voilà, je pense que là, elle a vraiment le Dooms en fait. Quand tu la regardes, elle a le Dooms. Elle a le Dooms un peu, non? La M2, elle a le Shining, c'est différent. Celle-là, elle a le Dooms. La famille, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez vous abonner, faites-le avec plaisir, sans oublier d'activer la clochette des notifications, de poser votre petit like, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, et votre petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse, frérot, et je vous dis à après-demain, normalement, pour une nouvelle vidéo. Salut!